Personne n'admettra facilement qu'il est jaloux de toi. C'est quelque chose qui n'est pas accepté et ils ne l'admettront pas. Au contraire, ils apparaîtront d'une autre manière. Mais que dirais-tu si je te disais que je suis sûr que tu as des gens jaloux autour de toi qui tuent tes bénédictions et qu'il est impératif que tu apprennes à les détecter? Aujourd'hui, je vais te parler de 4 signes pour détecter ces jaloux. Tu seras surpris de la quantité de personnes qui t'entourent, mais ce n'est pas forcément mauvais. C'est simplement un indicateur de qui tu dois éliminer de ta vie et qui tu dois conserver. Cette vidéo est extrêmement puissante. Avant de commencer avec l'instruction d'aujourd'hui, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, car je publie chaque jour une énorme quantité de vidéos pour t'aider à transformer ta vie. Alors, abonne-toi, et maintenant, nous commençons avec l'instruction d'aujourd'hui. Sois très attentif car elle est extrêmement puissante. Importance de l'environnement. Regarde, tu ne prospéreras jamais, aussi bon que tu sois, aussi bonnes que soient tes intentions, aussi bonne que soit ton énergie, si tu as un environnement toxique. Il est très important que tu comprennes cela. Il y a de la science derrière cela. Vous savez que je base tout mon enseignement sur la sagesse ancestrale et spirituelle, vieille de plus de 10 000 ans. La science moderne a 300 ou 400 ans, mais certains scientifiques se basent sur la sagesse ancienne et utilisent la science moderne pour nous expliquer les principes anciens. L'un d'eux est Bruce Lipton. Lipton est le père du clonage des cellules. Il a été l'un des premiers à cloner des cellules souches dans le monde entier et à réaliser, pendant son travail de clonage, que les cellules ont la volonté de croître naturellement. C'est-à-dire que, naturellement, les cellules veulent croître et se développer. Tu dois comprendre que nous sommes tous un ensemble de cellules, donc notre nature est de vouloir nous développer, grandir et nous épanouir dans tous les sens. Tu veux grandir économiquement, dans tes relations, dans tes niveaux de santé, d'énergie et de vitalité. Maintenant, nos croyances et notre environnement nous empêchent de réaliser ce qui devrait naturellement être notre objectif, nous développer. Je vais te parler de l'environnement et des croyances. Je le mentionne continuellement dans mes vidéos. Si tu veux en apprendre davantage, s'il te plaît, abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner, car je publie une quantité énorme de vidéos pour t'aider à comprendre tous ces principes. Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'environnement et de ce que Bruce Lipton a découvert en clonant des cellules souches. Il a découvert que l'environnement dans lequel se trouve la cellule est plus important que sa propre volonté naturelle de croître. En d'autres termes, l'environnement conditionne plus la cellule que sa volonté interne de croître. Un mauvais environnement ne permettait pas à la cellule de se reproduire et de croître naturellement, ce qui était son impulsion naturelle. Premier signe, micro-expression. Les premiers signes que tu dois comprendre, c'est que les envieux seront aimables avec toi, te parleront et te diront des choses gentilles, mais la réalité de leurs croyances se cache à l'intérieur. Tu peux détecter leur envie et je vais te donner 4 signes. Le premier de ces signes est les micro-expressions. Cela signifie que le subconscient se reflète dans le corps. C'est pourquoi, même si tu donnes des médicaments à quelqu'un, sa croyance est plus importante que le médicament. En science, cela est connu sous le nom d'effet placebo. La majorité des maladies sont le reflet de traumatismes passés, et de nombreux médecins le reconnaissent maintenant à travers le monde. Ceux qui ont une vision ancienne ne le reconnaissent évidemment pas. Les micro-expressions révèlent que dans les 2 à 3 premières secondes où tu annonces une bonne ou une mauvaise nouvelle à cette personne envieuse, tu le verras se refléter dans son corps. Cela se verra dans ses yeux, tu verras une lueur différente dans ses yeux, son nez va se froncer, ses sourcils se contracter. Si tu lui annonces une bonne nouvelle, dans les 2 à 3 premières secondes, tu verras une micro-expression de mécontentement, puis elle affichera automatiquement un sourire de façade. Si tu lui annonces une mauvaise nouvelle, dans les 2 à 3 premières secondes, tu verras une micro-expression de joie, puis elle affichera un air triste. Les premiers instants sont cruciaux car c'est là que le subconscient, la pensée réactive et impulsive, se manifeste dans le corps. Deuxième signe, commérage. Le deuxième signe que j'ai noté ici est le commérage. Les envieux parleront de toi à d'autres, évoqueront des choses de ton passé, diront que tu n'es pas fiable, que tu n'es pas ce que tu sembles être. Ils propageront des rumeurs à ton sujet. Je suis sûr que nous avons tous vécu cela, surtout lorsque la vie va très bien. Tu auras des gens autour de toi qui seront spectaculaires avec toi, puis tu apprendras qu'ils commencent à répandre des rumeurs. Un petit secret. Éloigne de ta vie ceux qui viennent te parler de rumeurs et de commérage sur une autre personne, car lorsqu'ils se retourneront, ce sera de toi qu'ils parleront à cette autre personne. C'est très important de comprendre cela.
Troisième signe, faux compliments. Le troisième signe est les faux compliments. Combien de gens donnent de faux compliments? Par exemple, tu réussis dans un projet et la première chose qu'ils vont dire est « Ua, tu as dû gagner beaucoup d'argent ». Parce qu'en leur fort intérieur, l'argent est mauvais, c'est avide, c'est la cupidité. Donc, ils te font un faux compliment au lieu de dire « Et waouh, c'est incroyable, je suis très content pour toi, c'est magnifique tout ce que tu accomplis ». Non, ils vont immédiatement parler d'argent. Cela indique une envie totale et absolue. Pourquoi? Parce que celui qui veut vraiment ton bien, l'argent sera la dernière chose qu'il mentionnera à propos de ton succès. C'est très important de le comprendre et il est probable que tu reconnaisses certaines personnes de ton entourage maintenant même. Ils te féliciteront aussi, par exemple, pour quelque chose que tu n'as plus. Quelque chose que tu avais et que maintenant tu n'as plus autant de succès, et ils viennent te féliciter parce qu'ils savent que tu n'as plus autant de succès. C'est une manière subtile de souligner que ça ne va pas bien pour toi. Ce sont des faux compliments. Jesús de Nazaret disait, Elu en pou de mutan, hypocrites. Tu dois les sortir de ta vie, c'est très important. Pour cette raison, j'appelle cela la voix de ton âme. J'écoute toujours beaucoup l'intuition, pas seulement la voix de ton âme, ce murmure intérieur. Si quelqu'un te complimente et que tu te sens mal à l'aise, ton âme te dit que cette personne n'est pas fiable, cette personne est envieuse. Ces gens se sentent inférieurs à toi et feront tout pour te nuire, certains allant jusqu'à te condamner sous forme de compliments. Quatrième signe, intérêt inhabituel. La quatrième signal que je voulais aborder est la suivante. Les gens envieux développent soudainement un intérêt inhabituel pour toi et ta personne. Ils veulent passer tout leur temps avec toi, devenir tes meilleurs amis. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir des informations sur toi pour les utiliser contre toi. C'est très important. Ils veulent connaître tes points faibles pour commencer à propager des rumeurs et des commérages à ton sujet. Méfie-toi de ceux qui, quand ça va bien pour toi, commencent à se rapprocher soudainement avec un intérêt exagéré. Lorsque tu vois ton chanteur, acteur, écrivain ou youtubeur préféré entouré de gens qui, pour la plupart, sont des parasites, tu dois comprendre qu'il s'agit de personnes envieuses ou intéressées. Cela peut se produire à petite échelle dans ta propre vie. Fais très attention à ces personnes. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Le docteur Bruce Lipton a découvert que la volonté de la cellule n'était pas aussi importante que l'environnement pour prospérer. Tous, nous avons la volonté innée de réussir, de nous épanouir. Dans la Bible, il est dit que le bien est la normalité, que le mal est un choix. Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden pour avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Manger signifie penser. Lorsque tu penses de manière négative, tu es expulsé du paradis. Lorsque tu t'éloignes de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, veulent ton mal, ta vie commence à prospérer de manière spectaculaire. Comme je le dis toujours, ne me crois pas, vérifie-le toi-même. J'espère t'avoir inspiré avec cette vidéo et t'avoir aidé. Si tu veux continuer à apprendre, abonne-toi et active la cloche des notifications, car je poste des vidéos chaque jour pour t'aider à comprendre ces concepts et à faire de ton existence une vie prospère et magnifique. Si tu veux que j'aille plus en profondeur sur ce sujet, mets un commentaire. Dis-moi si tu veux que je continue à en parler ou si tu as des questions spécifiques. Si tu veux aller plus loin et te concentrer sur ton développement personnel, la meilleure option est de rejoindre l'académie. Dans l'académie, tu as des cours que tu peux suivre pas à pas, à ton rythme, et tu feras des progrès spectaculaires. Tu peux également trouver mes livres en cliquant sur le lien dans la description, et je t'enverrai tous mes livres gratuitement où que tu sois. Je suis sûr qu'ils t'aideront énormément. Ils sont déjà traduits dans plusieurs langues et lus dans plus de 50 pays. La meilleure manière de me remercier est de partager cette vidéo avec au moins 5 amis et de mettre un commentaire. Merci de l'avoir regardé. Souviens-toi de quelque chose d'important. Les gens ne se souviendront pas de ce que tu dis, mais ils se souviendront de ce que tu les as fait ressentir. Fais en sorte que les gens se sentent bien et inspire-les. Nous avons tous une mission, que nous soyons connus ou non, nous sommes tous capables d'inspirer les autres. Je t'aime beaucoup. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la prochaine vidéo.